Marseille est une ville de bord de mer. Ses habitants apprécient cette proximité de la mer. Ils aiment la voir et ils aiment en profiter. Pêcher, faire du bateau, se baigner. Malheureusement, la nature a doté le littoral marseillais de plages petites ou étroites, très insuffisantes, qui se trouvent surpeuplées dès les beaux jours, leur capacité d'accueil étant beaucoup trop faible pour satisfaire aux exigences de la population d'une métropole d'1 million d'habitants. La municipalité de Marseille s'est préoccupée de ce problème d'insuffisance de plage. Son agence d'urbanisme et ses services techniques se sont rapidement rendus compte, au cours des études préliminaires, que seul le site de l'embouchure de l'Uvaune, au Prado, permettrait de réaliser des plages artificielles de grande capacité et de créer des terre-pleins susceptibles de recevoir tous les équipements nécessaires qui s'y rattachent. Cet ensemble pouvait, compte tenu de la faible profondeur des fonds à cet endroit, tout naturellement s'inscrire entre l'aménagement déjà réalisé du port de la Pointe-Rouge, à l'est, et celui du Centre international de la voile dans le port du Roucas-Blanc à l'ouest. Dès le début de 1972, les études opérationnelles de la plage ont été demandées par le conseil municipal. Une entité responsable du projet, présidée par M. Lowe, adjoint au maire, a été créée par M. Defer, maire de Marseille, pour réaliser le projet de la première tranche de l'opération entre le Roucas-Blanc et l'Uvaune. Le projet devait pouvoir démarrer en 1973 pour profiter des déblais issus du creusement du deuxième grand émissaire qui commence cette même année. Ainsi, les opérations d'assainissement de la plage et de création des nouvelles plages pouvaient concorder. Ce projet ne doit pas se limiter à la réalisation de plages. Il doit également permettre de renouveler un fond de mer existant, vétuste et peu attrayant, qui cadrerait mal avec des aménagements balnéaires modernes. La pollution doit être supprimée, ainsi que son principal facteur, l'Uvaune. C'est l'objet de la réalisation du deuxième grand émissaire qui permettra en 1976 de dévier son cours toute l'année, sauf exceptionnellement lors de très fortes crues. Une station d'épuration est également à l'étude à la sortie des grands émissaires pour que l'Uvaune déviée ne puisse en aucun cas polluer à nouveau la baie de Marseille. Après son détournement, et pour lui conserver des abords verdoyants, de l'eau propre sera envoyée en permanence dans son lit. Enfin, une action concertée entre l'État et les communes qu'elle traverse permettra de supprimer progressivement les rejets, connus ou clandestins, qui la polluent. Actuellement, après chacune des crues, même faibles, de l'Uvaune, la pollution se retrouve invariablement sur les plages, ce qui oblige la ville de Marseille à procéder à de fréquents et coûteux nettoyages.
L'étroite bande de sable actuelle, à peine à accueillir les amateurs de bains qui, dans les environs immédiats de Marseille, trouvent peu d'endroits pour se baigner en dehors de la plage du Prado, bien souvent inhospitalière. En effet, dès que le Mistral se met à souffler, les embruns sont propagés par le vent, rendant la plage peu praticable, même en été. Ces embruns contribuent aussi pour une large part à l'aspect désolé du front de mer actuel, qu'ils viennent frapper de plein fouet, rendant tout entretien des bâtiments difficile et onéreux. Il faut que l'aménagement soit... Devant ces problèmes relevant des techniques maritimes, la municipalité de Marseille a demandé à Sogrea d'étudier un projet d'agrandissement des plages et de protection du bord de mer. C'est ainsi que celle-ci a établi plusieurs esquisses dont les caractéristiques communes sont un gain important en surface de plage et une orientation tournant franchement le dos au Mistral. Trois brise-lames qui permettront d'avoir 2 alvéoles en plage suffisamment tournées face au sud. Seulement la plage nord se termine. Oui, mais vous avez un inconvénient, c'est que la bande de plage ici est beaucoup trop étroite et on a sans doute intérêt à décaler une petite plage ici par rapport à la plage qui est parallèle à la côte actuelle. En construisant un épi, alors. Établir un épi. Oui, moi je crois que alors comme ça peut... Ça permet d'avancer une petite plage isolée au nord et de limiter un peu le... Et puis ici, derrière le brise-lames central, on peut faire un canal qui permet de faire passer l'eau d'un alvéole à l'autre. Hein? Les urbanistes ont proposé que des surfaces aménageables soient gagnées sur le domaine maritime en arrière des nouvelles plages, ce qui s'est avéré possible en raison de la faible profondeur du bord de mer à cet endroit. Ainsi, il était possible de s'affranchir d'un urbanisme de front de mer de style traditionnel pour adopter une solution où l'on trouve de larges pénétrations d'équipements et d'espaces verts à partir des plages vers l'arrière du pays, ce qui évitait de buter sur une voirie très fréquentée et un front de mer uniforme et peu pénétrable. Était essentiellement axé sur l'aménagement. On arriva alors assez vite à une approche de la solution actuelle, avec des plages disposées au fond d'alvéoles tournées vers le sud et des surfaces aménageables en arrière de ces plages. Dès lors, le projet put faire l'objet d'études économiques poussées. Consistait surtout à éviter de la pollution due au déferlement des houles à partir de la côte, moins 5 mètres, perpendiculaire au Mistral, un certain nombre d'éléments de digues. Ces études, confiées à la société AREC, ont montré le réalisme d'un tel équipement sur le plan financier cette fois. En mesure de définir ces grandes options. Qu'est-ce que vous pouvez avoir au niveau CEAS? Je vous apporte une feuille 72, c'est à comparer avec les chiffres que nous avons. M. Cordet s'occupe de ce problème avec M. Autravers. La première esquisse a été présentée devant le conseil municipal, puis devant son maire. Les élus, à cette occasion, ont donné un certain nombre de directives portant sur l'importance accrue à donner aux espaces verts et sur la diminution de la hauteur des bâtiments. Les espaces verts, bien sûr, il faut dans une certaine mesure rentabiliser le projet, mais il est absolument indispensable d'éviter une forêt de béton. Plus on avance, plus on se rend compte qu'il faut donner à Marseille, aux Marseillais des espaces libres. Ceci amena les responsables du projet à réduire considérablement la densité de l'opération. Sur ces bases, la première tranche d'opération, située entre le Centre international de voile et l'Uvône, a été décidée et les études sur modèle des digues ont commencé.
je veux dire, il ne faut rien disposer qui puisse être endommagé par des... Divers types de digues ont été essayés. Et après des discussions entre Sogrea, le service maritime des Bouches-du-Rhône, conseil de la ville pour ce projet, et l'entité responsable du projet, des profils satisfaisant les caractéristiques locales des houles et des fonds sous-marins ont été arrêtés. On peut voir ici les essais d'un profil de digue de protection des alvéoles, très basse sur l'eau, ne formant pas écran pour les baigneurs et devant être franchie par les plus fortes houles. Cet autre profil de digue a pour but de protéger les terre-pleins des vagues et de leurs embruns grâce à un système original de bassin à déversement. Parallèlement, des sondages permettant de tester la stabilité et la résistance des sols sous-marins étaient effectués à l'emplacement des futurs aménagements et de leurs digues de protection. Ce sont ces tests qui ont permis d'établir les types de digues nécessaires et les précautions à prendre pour leur construction. En particulier, ces forages ont montré la nécessité d'effectuer sous les digues un chargement préalable du sous-sol marin pour que celui-ci se stabilise. Ces sondages ont également permis de déterminer les types de fondations à prévoir sur les terrains à aménager. D'une manière générale, ils ont montré que pour les constructions futures, le sous-sol rocheux était à une profondeur raisonnable variant entre -5 et -15 mètres. Les sondages et les essais des digues étant terminés, on pouvait procéder alors aux essais sur un modèle à 3 dimensions reproduisant fidèlement les futurs aménagements maritimes. Ces essais permettaient de vérifier si le matériau meuble placé à l'intérieur des alvéoles prenait bien la forme prévue et si les digues avaient pour cet effet l'orientation et la longueur nécessaires. La houle était simulée par un batteur à houle qui permettait une orientation et une amplitude des vagues suivant toutes les directions constatées à la plage du Prado. Les premiers essais montraient que l'on pouvait réaliser une économie substantielle en raccourcissant de façon importante la longueur des digues de protection des alvéoles. Par ailleurs, des effets de réflexion parasite de la houle sur certains ouvrages ont pu être mis aussi en évidence et modifiés. Le modèle a permis également aux urbanistes de se rendre compte que cette même plage avait des proportions et des dimensions un peu étriquées, ce qui a pu être amélioré. Les corrections ainsi apportées étaient testées à nouveau et les résultats s'avéraient satisfaisants. D'une part, la stabilité du sable était bonne, d'autre part, la plage corrigée retrouvait de bonnes proportions. On a pu ainsi donner aux plages des 2 alvéoles une disposition et des proportions satisfaisantes.
Parallèlement, l'agitation dans le petit port-abri situé au nord de l'aménagement et affecté aux écoles de voile était mesurée, et un raccourcissement notable de sa digue de protection a été rendu possible, les conditions de mouillage dans le plan d'eau restant tout à fait acceptables. L'avant-projet des travaux maritimes prenait forme, celui de l'aménagement profondément remanié aussi. Cet aménagement devra permettre une protection efficace aux embruns et aux Mistral pour qu'il soit possible de réaliser des parcs abrités. Une étude en soufflerie déterminera le plan d'implantation des bâtiments ou écrans indispensables. Deux options furent étudiées. La première, dont on peut voir ici une maquette, est basée sur un programme de plage, de commerce, de loisirs et de logement. La seconde, sur un programme sans logement, les loisirs prenant une plus large place. Les dispositions récemment prises par les ministères intéressés et les directives données par les élus municipaux et le maire ont amené les responsables du projet à ne retenir que la deuxième option, sans logement sur les terrains gagnés sur la mer. Ainsi, un nouveau quartier de loisirs balnéaires verra le jour à Marseille. Ce sera l'indispensable lieu de détente aéré qui manque encore à notre métropole et qui sera accessible à tous les Marseillais.